Miss Togo 2023, Chimène Moulaïdja en visite au CISL, la Canadian International School of Lomé. Elle a été invitée par les responsables de cet institut dans le cadre du programme d'enseignement de langues, notamment l'allemand et l'espagnol. L'idée à travers cette initiative est de permettre aux apprenants de côtoyer les célébrités culturelles, d'apprendre d'eux et d'améliorer leur bagage intellectuel. Puisque dans leur livre, ils ont étudié ça. C'est quoi une célébrité culturelle? C'est quelqu'un comme la Miss Togo qui porte l'image de la culture nationale. Au lieu de s'arrêter juste à ce qu'ils ont étudié en classe, on leur permet à cette occasion de rencontrer cette célébrité. Donc vous voyez que ça va fixer les choses dans leur pensée, ils ne vont jamais oublier. Des échanges avec la reine de la beauté togolaise ont tourné autour de sa personne et de son projet social. Occasion pour les élèves de découvrir davantage la personnalité de Miss Chimène Moulaïdja. Elle nous a ouvert les yeux sur le fait qu'être Miss, c'est vouloir aussi travailler dur, savoir les critères et pouvoir se conformer afin de pouvoir accomplir son rêve. J'ai tiré de cette rencontre que toute fille togolaise peut devenir Miss Togo. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle physiquement à l'extérieur, mais parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle sait ce qu'elle cherche, mais aussi parce qu'elle veut aider les autres et pas seulement avoir un titre. Pour la Miss Togo 2023, ce fut un moment agréable d'échange et de partage avec les apprenants du CISL. Je suis très ravie d'abord de l'invitation et ce fut un moment très joyeux. Ils sont adorables, les élèves, et j'ai aimé échanger avec eux. Donc, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de travailler, d'apprendre et de croire toujours à leurs rêves. Le projet social de l'ambassadrice de la beauté togolaise est en lien avec l'éducation. Il s'agit précisément de la scolarisation de la jeune fille. Tous les sujets d'actualité touchant la vie éducative de la jeune fille ont été donc abordés lors de cette rencontre. Soulignons que CISL forme depuis 7 ans les élèves du préscolaire au second cycle du secondaire en programme français et en langue. Radio et paix, c'est le thème de la journée mondiale de la radio édition 2023, célébrée ce 13 février. À l'occasion, nous nous sommes rendus à Radio Lomé, une station qui façonne l'opinion il y a près de 7 décennies. Le thème Radio et paix est bienvenu. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, c'est que nous avons besoin de la paix. Et pour avoir cette paix, afin de développer nos nations, il faut que nous puissions être ensemble, il faut que nous puissions porter loin les informations, il faut que nous puissions sensibiliser la population. Donc, le décideur, sinon la communauté internationale, a compris que c'est à travers la radio que nous pouvons donc amener la population à cultiver cette paix. C'est pourquoi le thème radio et paix. C'est dire que la radio apporte beaucoup, contribue beaucoup à la cohésion, au développement, à la tolérance au sein des communautés pour que nous puissions rétablir la paix chère à notre développement. La journée permet d'attirer l'attention d'abord sur nous, journalistes qui travaillons, en tout cas journalistes techniciens et tous ceux qui travaillent à la radio, sur son importance et nous amener à doubler d'ardeur pour mieux faire encore la radio. La journée permet également de nous arrêter pour nous mettre en contact avec les auditeurs pour voir est-ce que ce que la radio fait, est-ce que ça leur procure un plus dans l'évolution de leur vie. Encore la journée pour nous montrer que la radio est un instrument, est un organe qui contribue beaucoup à beaucoup de choses dans le monde, que ce soit sur le plan social, le plan économique ou le plan dans l'ensemble de ce que doit concourir au bien-être de l'homme.
Avec des programmes pertinents et variés, Radio Lomé a toujours assuré sa place d'information, de formation, d'éducation et de divertissement. Aussi, les responsables entendent rester dans cette dynamique afin de répondre aux attentes des fidèles auditeurs. Avec notre web radio, on peut nous capter partout. Vous allez partout, vous captez Radio Lomé, en direct, en live et ou en différé selon votre disponibilité. Vous pouvez aller sur la page de Radio Lomé, page web de Radio Lomé, sur le site de Radio Lomé. Vous l'écoutez comme si vous étiez encore à Lomé. Aujourd'hui, nous sommes dans presque toutes les régions en FM. Vous arrivez dans une région ou dans une préfecture, vous pouvez aisément capter la radio. Ensuite, nous sommes un relais. Ce que nous faisons, la plupart de nos collègues des autres radios essaient de relayer certaines de nos émissions ou de les reprendre. Nous sommes une radio nationale. L'autorité met plus de moyens et l'autorité a son attention fixée sur cette radio puisque c'est le moyen de communication de l'autorité à travers des émissions qui accrochent, des émissions en langue nationale. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour le public loméen seulement, nous sommes là pour nos parents qui sont dans des villages, dans des champs. L'ambition aujourd'hui, c'est d'avoir une seule fréquence sur laquelle, si vous quittez Lomé, pour vous quitter Atakwame, vous quittez Dapahan, vous êtes câblé sur la fréquence pour traverser l'ensemble du territoire. Le défi majeur de l'heure, c'est l'amélioration constante des programmes. Et chaque acteur devrait y veiller pour plus de professionnalisme. En outre, l'amélioration des normes et des capacités journalistiques de la radio doit être considérée comme un investissement dans la paix. La violation des faits tricolores est un phénomène récurrent à Lomé comme dans la plupart des villes du Togo. Nombreux sont-ils ces conducteurs de motos et de voitures à poser ces actes inciviques sur nos routes. Nous sommes en face de la réalité ici sur la route d'Agoy-Assiyé. Cette violation des faits de signalisation occasionne parfois les accidents de circulation routière. Et il est donc important d'en parler pour rectifier les tirs. La violation des feux tricolores, c'est vraiment très grave. Violer le feu rouge, c'est pas bien. D'abord, quand l'on arrive et on voit que le feu orange est allumé, on doit toujours commencer par ralentir. Mais ce qu'on voit est que les gens, dès qu'ils voient que le feu orange est allumé, c'est à ce moment-là, ils commencent par accélérer pour pouvoir éviter le feu rouge, alors que ce n'est pas bien. Ces mauvais comportements observés sur nos routes prouvent à suffisance que ces conducteurs ne maîtrisent pas le code de la route. D'où la nécessité de suivre une formation en auto-école. Le code de la route, c'est important pour tout le monde. Quand tu conduis sans ton permis de conduire, d'abord, toi-même tu es exposé. Tout le monde doit faire tout pour se faire former dans un centre de sécurité routière. Le code de la route en général. Il y a la mécanique, il y a le sécurisme et la conduite, la pratique. Il faut que tout le monde se patiente dans la circulation. Il ne faut pas être trop précipité, je suis pressé. Pressé là n'arrive jamais au bon port. Excès de vitesse, ce n'est pas bien. Il faut qu'on cesse de prendre le téléphone. L'alcool aussi au volant, c'est très grave. Nous avons tout appris en ce qui concerne la conduite et le comportement à tenir dans la circulation. Même étant un conducteur ou même étant un passager ou un piéton, il faut savoir qu'il y a des règles, des conduites à tenir sur la route. Violer les feux tricolores, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Les conducteurs sont donc invités à proscrire ces mauvaises habitudes sur nos routes et respecter aussi les autres règles de conduite. La prudence et la vigilance doivent également être des mises. Grande croisade mondiale d'évangélisation et de prière à Lomé. Elle se déroulera du jeudi 16 au mardi 21 février 2023 sur l'esplanade du stade de Kégué. Déjà, des dispositions se prennent. Quand on voit déjà l'arrivée de logistique, ça veut dire que ça annonce déjà une bonne nouvelle. Nous avons attendu et nous sommes très contents de réceptionner. Tout le monde est invité
à la croisade d'une façon globale pour recevoir une parole de restauration, une connaissance qui fera changer le niveau. C'est tout le corps du Christ au Togo, sans distinction d'église, qui est mobilisé pour la réussite de cette grande croisade à Lomé. Elle est placée sous le thème « La vie abondante à travers Christ ». Jésus-Christ dit qu'il est la vie. C'est lui la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Donc avec Jésus, cette croisade va apporter la vie abondante au niveau du salut. Les gens vont donner leur vie au Seigneur. Ils auront la vie de Dieu, la vie éternelle. Et la vie abondante, ça parle aussi d'autres domaines par rapport à la santé. Dieu est le guérisseur. Les gens seront guéris, les gens seront délivrés, les gens seront libérés et les gens seront transformés. C'est une croisade qui amène une grande transformation. Chaque homme de Dieu a sa particularité. Quand vous lisez les héros de la foi écrits par Orlando Boyes, il a écrit que si 85% des convertis de Charles Finet demeurent fidèles jusqu'à la mort, au niveau de Moody, c'est peu. Donc Koumi, lorsque vous allez venir, vous allez voir qu'il a une méthode particulière de travail. Il travaille en profondeur. Donc c'est une moisson d'âme qui aura lieu au cours de cette grande croisade. Plusieurs activités sont au programme de ces 6 jours de rencontre avec Dieu. La rencontre sera dirigée par le docteur Koumoui William, pasteur nigérian et surveillant général des églises Deeper Life. Tous les habitants de Lomé et de ses environs sont donc appelés à prendre part à ce rendez-vous chrétien pour bénéficier des grâces de Dieu.